Tu débutes un SEO et tu veux réussir ton premier audit sans te perdre dans les détails inutiles? Bonne nouvelle, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Lucas Diakité, je suis auteur du best-seller Amazon Prospère et Libre grâce au SEO. Je suis également consultant SEO et conférencier international et formateur. J'ai eu le privilège de travailler avec des marques comme Louis Vuitton, La Halle, Canal+, ou bien Adopte Parfum et de former des milliers de personnes à transformer leurs compétences SEO en une activité lucrative et durable. Aujourd'hui, je vais te partager ma méthode Pareto 20-80 qui va te permettre de réussir ton premier audit SEO, apporter des résultats rapides et clairs à tes clients et produire un rapport professionnel qui montre ta valeur dès le début. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai préparé une petite surprise pour toi qui, je sais, va réellement t'aider à avoir les meilleurs audits SEO possibles et tu trouveras même le lien dans la description. Maintenant, sans plus tarder, on commence! Avant de plonger dans la méthode, parlons d'une question essentielle. Pourquoi l'audit SEO est-il si important dans ton travail de consultant? Si tu veux marquer des points auprès de tes clients, c'est là que tout commence. L'audit SEO est ton point de départ pour comprendre les forces et les faiblesses d'un site internet. C'est comme un diagnostic médical. Impossible de proposer un traitement efficace sans comprendre ce qui freine la performance d'un site internet. Un audit SEO révèle des problèmes techniques tels que la vitesse d'un site, l'indexation des pages ou bien les erreurs 404, la faiblesse du contenu avec des pages mal optimisées ou bien des mots-clés absents, une opportunité de croissance au niveau des mots-clés tels que les backlinks, des optimisations Google My Business et j'en passe. Avec un bon audit, tu montres à ton client tout ce qu'il peut faire pour améliorer sa visibilité et ses conversions grâce au SEO. Quand tu débutes, tu peux facilement tomber dans le piège de l'analyse exhaustive. Tu passes des heures sur des détails insignifiants au lieu de te concentrer sur l'essentiel. Résultat, un client ne voit pas la valeur de tout ce que tu fais et de tout ton travail, même si ton travail est top. Donc l'erreur courante, c'est que trop d'informations techniques ou inutiles t'empêche de ne pas avoir des solutions assez claires et efficaces. C'est là que ma méthode 20-80 entre en jeu et te permet de te concentrer sur les 20% d'actions qui produisent 80% de résultats. Cette méthode, c'est de travailler intelligemment et pas durement. Elle se repose sur un principe simple. Toutes les actions n'ont pas le même poids. En SEO, quels que soient les correctifs bien ciblés, elles peuvent transformer complètement la performance d'un site ou pas. Pour te donner un exemple concret, corriger une erreur critique dans les balises peut augmenter ton taux de clic de 30%. Optimiser la vitesse d'une page clé peut réduire ton taux de rebond et améliorer tes conversions. Résoudre les erreurs d'indexation peut immédiatement ramener des pages disparues dans les résultats de recherche. En appliquant cette méthode, tu gagnes du temps, tu apportes de la clarté à ton client et surtout, tu obtiens des résultats visibles très rapidement. L'important, c'est de simplifier pour convaincre. Et rappelle-toi, tes clients ne veulent pas un support complexe ou technique. Ils veulent des résultats pratiques et des résultats concrets. Un audit bien structuré leur montre que tu comprends leurs besoins et que tu es capable de les aider. Si tu veux aller beaucoup plus loin, j'ai fait un podcast avec mon ami François Dragon qui te montre exactement comment faire pour aller beaucoup plus loin. Je te mettrai le lien en commentaire. Donc, si tu veux simplifier ton audit et aller directement à l'essentiel, l'idée n'est pas de tout analyser, mais de voir les problèmes critiques qui bloquent la performance. Maintenant, tu sais pourquoi l'audit SEO est crucial, mais comment faire un audit qui soit à la fois simple, rapide, efficace et orienté résultat. C'est là que la méthode Pareto rentre en compte. On va voir ensemble les 5 étapes clés pour structurer ton audit et en tirer un maximum de valeur. Étape 1, analyse technique. Ton objectif est d'identifier les problèmes techniques qui bloquent la performance d'un site. Donc pour les voir, tu peux aller sur la Search Console vérifier les problèmes d'indexation. Tu peux aller voir les erreurs 404 ou les soft 404 sur la Search Console ou utiliser des outils en licence gratuite tels que SERanking ou bien Screaming Frog pour que tu puisses donc mieux identifier les pages avec un temps de chargement limité, les balises méta manquantes, les liens cassés internes, vérifier les performances du site avec PageSpeed Insight. Et pourquoi ces points sont si importants? Tout simplement parce que les erreurs techniques peuvent freiner le référencement même si le contenu et le backlink sont parfaits. Une page qui met 10 secondes à charger aura plus de chances de ne pas être vue par Google qu'une page qui se charge rapidement. Et là intervient ma première astuce 20-80. Concentre-toi sur 3 à 5 éléments maximum pour maximiser l'impact. Erreur d'indexation, vitesse de chargement, balise H1, balise title, ainsi que les liens cassés de ton site. Étape 2, analyser ton contenu. Une fois que ton site est bien accessible, maintenant tu dois identifier les pages stratégiques à optimiser pour répondre aux intentions de recherche. Et comme action principale, je te recommande très fortement d'utiliser le meilleur outil SEO qui existe, qui est la Search Console, pour voir les pages à fort potentiel, donc ceux qui ont des impressions élevées avec un faible taux de clic, les mots-clés sur lesquels tu es déjà positionné que tu peux améliorer. Sur la partie contenu, tu peux vérifier la qualité du contenu. Le contenu original ou dupliqué n'est pas bon. La présence des mots-clés dans les titres, métadescription et balise H1, ça doit être fait. La longueur et la structure de ton contenu, c'est important. Pourquoi? Parce que Google valorise les contenus qui répondent précisément à une intention de recherche précise. Une optimisation ciblée peut transformer une page sous-performante en une machine à trafic. Il suffit parfois de juste mettre le bon mot-clé dans le title ou bien dans le H1
machin pour que tu vois ta page exploser en termes de trafic. Donc si tu veux mon astuce 20-80, concentre-toi sur les pages qui apportent déjà du trafic ou qui ont un fort potentiel d'amélioration. Étape 3, analyse des backlinks. L'objectif est d'évaluer la qualité et la pertinence des liens entrants. Comme action principale, tu peux utiliser des outils tels que la Search Console ou bien Ahref qui va te montrer le nombre de backlinks que tu as, la qualité des domaines référents, les opportunités de liens cassés à récupérer. Tu peux également identifier les liens toxiques à désavouer avec la Google Search Console. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que les backlinks restent l'un des principaux critères de classement. Avoir des liens de qualité pour propulser un site dans les pages de résultats de recherche, tandis que les liens toxiques peuvent les pénaliser. Et pour avoir mon astuce 20-80, ne cherche pas à analyser tous les liens. Concentre-toi uniquement sur les 20% des domaines référents qui génèrent 80% d'autorité. Étape 4, maintenant, priorisation des recommandations. Ton objectif là-dessus, c'est de simplifier les actions à mettre en place pour maximiser rapidement tes résultats. Pour cela, identifie 3 à 5 recommandations prioritaires, pas plus. Résous les problèmes techniques que tu as vus, optimise les pages stratégiques au niveau de leur contenu, renforce les backlinks sur les pages importantes, propose une roadmap simple, claire et actionnable pour ton client. Et si c'est important, parce que trop de recommandations tue à l'action. Tes clients doivent savoir exactement quoi faire pour obtenir des résultats visibles rapidement. Et pour avoir mon petite astuce 20-80 comme ça, classe tes recommandations par impact potentiel. Commence par ce qui peut améliorer directement le trafic ou les conversions, pas plus. Et enfin, étape 5, présentation claire et synthétique. Ton objectif là-dessus, c'est de fournir un rapport structuré et compréhensible. Comme action principale, je te recommande de résumer les 3 problèmes majeurs et les solutions proposées dans une page. Structure ton rapport en sections claires. Technique, contenu, backlinks, UX. Priorise. Utilise des visuels et des graphiques pour rendre les données plus digestes. Et pourquoi c'est important? Parce qu'un bon rapport ne se limite pas à l'analyse. Il doit convaincre ton client de la valeur de ton travail et de l'efficacité des recommandations recommandées. Et si tu veux mon astuce 20-80, limite ton rapport à 20 pages maximum avec un focus sur les actions prioritaires. Donc pour conclure toute cette partie, avec ces 5 étapes que je t'ai données, tu as un cadre clair pour réaliser un audit SEO efficace sans te perdre dans des détails inutiles. Et surtout, tu montres à ton client que tu es un professionnel capable d'apporter des résultats concrets. Et ce que je viens de te dire là, on va en parler dans la prochaine partie où je vais te présenter des outils gratuits qui vont t'aider à appliquer directement ces méthodes 20-80 et à te préparer à gagner très rapidement en efficacité et forcément à facturer mieux, voire plus cher. Maintenant que tu connais les étapes clés d'un audit SEO efficace avec la méthode 20-80, parlons des outils qui vont te permettre de les appliquer rapidement. Et bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de dépenser une fortune pour démarrer. Il existe des outils gratuits ou à faible coût qui sont extrêmement puissants et voici ma sélection. Mais avant de te laisser avec ta vidéo, je souhaiterais te parler de Planet Hoster. Planet Hoster est un hébergement web qui allie performance, sécurité et simplicité. Avec Planet Hoster, ton site bénéficie d'une infrastructure ultra performante avec 99,9% de disponibilité, des sauvegardes automatiques, une protection avancée contre les attaques et les certificats SSL inclus. Planet Hoster, c'est aussi des services pour les particuliers et les PME. Que tu sois particulier, entrepreneur ou agence, leur solution flexible et évolutive s'adapte à tes besoins avec une interface intuitive qui te permet de gérer ton site en quelques clics. Le plus avec Planet Hoster, c'est que tu as un support client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ultra réactif et prêt à t'accompagner à chaque étape. Moi-même, j'utilise et crois-moi qu'ils sont assez réactifs. Et parce que Planet Hoster pense aussi à l'environnement, l'ensemble de leurs infrastructures sont optimisées pour réduire l'empreinte carbone de ton site internet. Et ça, c'est bien pour la planète. Donc, sécurisé, rapide, écologique et fiable, passe à la vitesse supérieure avec Planet Hoster. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, on retourne à ta vidéo. En 1, no-brainer, la Google Search Console. Indispensable pour l'analyse technique et l'analyse de contenu. Son rôle est de te fournir des données directes sur les performances et les problèmes d'un site. Tu peux l'utiliser pour identifier les erreurs d'indexation, telles que les pages non indexées ou bien les erreurs 404. Tu peux l'utiliser pour analyser la performance des mots-clés, donc avec le CTR, les impressions, les positions moyennes. Tu peux vérifier les liens internes ou externes pour détecter les opportunités et les problèmes. Et si cet outil est si important, tout simplement c'est parce qu'il est gratuit et directement connecté à Google. Elle te donne des informations fiables, indispensables pour comprendre comment ton site fonctionne et l'outil est le plus précis que tous les autres outils du marché. Et si tu veux mon astuce 20-80, je te recommande avec la Search Console de te concentrer sur les pages à fort potentiel de trafic, donc les pages qui ont une impression élevée mais avec un petit CTR pour prioriser tes actions. Deuxième outil, PageSpeed Insight, qui est également un outil de Google. Il t'aide à améliorer la vitesse des pages stratégiques de ton site. Donc avec ça, tu peux évaluer le chargement et les performances de ton site et tu peux l'utiliser pour analyser les performances sur mobile, sur téléphone et sur ordinateur.
ordinateur. Il peut t'aider à identifier les problèmes critiques tels que le temps de chargement, la taille des images, les scripts bloquants, et PageSpeed t'envoie des recommandations concrètes pour améliorer la vitesse de ton site. Si cet outil est important, c'est parce qu'une page lente pénalise l'expérience utilisateur et les référencements. Plus tu peux améliorer une page et plus ton expérience utilisateur sera meilleure et plus ton taux de rebond sera faible. Et PageSpeed Insight permet de voir ça rapidement. Donc si tu veux mon astuce 20-80, ne t'attaque pas à tout le site, priorise les pages qui génèrent le plus de trafic et celles qui sont en première page sur les pages résultats de recherche. Troisième outil, Screaming Frog. C'est l'outil d'analyse technique simplifié. Son rôle est de scanner ton site et voir les problèmes qui en résultent. Avec cet outil, tu peux détecter les pages 404, les liens cassés, tu peux vérifier la présence de la structure des balises méta, title, méta description, H1. Tu peux analyser la structure d'un site et repérer les incohérences. Screaming Frog peut te permettre de réaliser un audit technique complet, précis, même en version gratuite, jusqu'à 500 URL. Et si tu veux mon astuce 20-80 pour l'utiliser, utilise-le pour scanner en priorité les pages stratégiques et te concentrer sur les erreurs critiques. En 4, tu peux utiliser SEO Ranking, qui est mon outil tout en un accessible. Il t'offre une vue d'ensemble sur la performance de ton site, que ce soit en termes de liens, en termes de mots-clés, ainsi qu'en termes de positionnement de la concurrence, de positionnement chez toi, mais également en termes techniques. Il te propose des suggestions automatiques pour améliorer le référencement. Il te propose de générer des rapports professionnels pour impressionner tes clients. Et pourquoi SEO Ranking est si important? Parce que déjà moi j'utilise au quotidien. Et de deux, c'est un outil qui est abordable, pas cher, simple à prendre en main et idéal pour les débutants et ceux qui veulent optimiser leur workflow et gagner en productivité. Pour utiliser cet outil, utilise les fonctionnalités d'analyse des mots-clés et de backlist pour prioriser les actions à fort impact. Et 5, un outil que tu as sûrement vu, qui s'appelle ChatGPT, qui va t'aider à avoir des opportunités de contenu. Avec ChatGPT, tu peux explorer les questions des requêtes des utilisateurs autour d'un mot-clé. Il peut te donner des idées de contenu et il peut te permettre d'avoir des contenus beaucoup plus poussés et beaucoup plus complets et surtout te donner des idées de contenu pour renforcer un mot-clé. Pourquoi c'est important? Parce que créer du contenu qui répond directement aux questions des utilisateurs améliore la pertinence de ton site et attire ton trafic organique. Donc si tu veux utiliser ChatGPT pour avoir du trafic de qualité, concentre-toi sur les questions à fort potentiel de clic que tu vas avoir sur la Search Console et intègre-les directement dans ChatGPT. À partir de là, ChatGPT va te donner des idées pour que tu puisses créer du contenu beaucoup plus poussé. Ces outils gratuits ou abordables sont tout ce dont tu as besoin pour réaliser un audit SEO efficace. Tout ce que je te dis là, c'est ce que j'utilise et c'est ce que j'utilise les membres du programme SEO Pareto pour avoir des résultats. Et pour t'aider à les utiliser au mieux, je t'ai préparé une checklist gratuite d'audit SEO que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Elle inclut les astuces pratiques pour tirer le maximum de ces outils. Avec tout ce que je te dis là, tu as tout en main pour réaliser un audit SEO complet, impactant, sans dépenser une fortune. Maintenant que tu sais comment réaliser un audit SEO avec la méthode 20-80 et les bons outils, il est maintenant temps de passer à l'étape suivante, produire un rapport clair, structuré, actionnable. Pourquoi? Parce que tout rapport est ton principal moyen de communication avec ton client. Il doit être compréhensible, centré sur la priorité et orienté vers les résultats. 20% d'efforts, 80% de résultats. N'oublions pas cette chère loi de Pareto. Premier point, la structure d'un rapport d'audit SEO doit résumer en exécutif les points forts et les points faibles de ton rapport. Tout rapport SEO doit commencer par un résumé exécutif. Sur une slide, tu dois avoir les points forts de ton audit, les points faibles que tu vas aborder. Pourquoi cette partie est essentielle? Tout simplement parce qu'un client n'a pas le temps de lire un rapport technique de 20, 30, 50 pages. Un résumé exécutif doit lui donner en une page au moins les informations essentielles, les problèmes critiques identifiés ainsi que les actions prioritaires pour les résoudre. En termes de contenu clé, tu dois mettre en avant les 3 problèmes majeurs impactant le site. Les actions recommandées pour y remédier, les résultats attendus, si les recommandations sont suivies. Exemple, tu peux dire, si je mets ça en place, on peut espérer un plus 10, plus 20, plus 30% de trafic organique ou bien une meilleure vitesse de chargement de ton site. Ensuite, dans ton rapport, tu dois présenter les détails ciblés. Donc, présente uniquement les points critiques. Et pourquoi c'est essentiel? Parce que, rappelle-toi la méthode 20-80, on est là pour apporter des résultats rapidement. 20% d'efforts pour 80% de résultats. Tu es là pour apporter des éléments qui ont un impact. N'inonde pas ton client d'informations inutiles, sois clair et précis. En termes de contenu, tu peux lister les erreurs techniques que tu as vues, donc les erreurs 404, les balises manquantes, les problèmes d'indexation que tu as vus sur la Search Console, sur SEO Ranking ou bien sûr Screaming Frog. Tu peux également voir tous les balises que tu peux optimiser. Tu peux aussi voir les backlinks qui sont de bonne ou de mauvaise qualité que tu dois ajouter ou bien enlever. Et à la fin, tu dois présenter un plan d'action priorisé sur lequel tu dis clairement à ton client qu'est-ce qu'il doit faire de A à Z pour avancer. Un bon rapport ne se contente pas d'identifier les problèmes. Il doit fournir un plan d'action concret, clair pour les résoudre. C'est ce qui transforme ton expertise en un résultat visible. Et si tu veux aller plus loin, ton rapport doit avoir une liste d'action actionnable à réaliser, un calendrier précis dans lequel il doit être fait, une estimation des ressources nécessaires en termes de temps, d'outils, de budget s'il doit être appliqué. Et si tu veux rendre ton rapport beaucoup plus impactant, utilise des visuels pour clarifier les données, tels que des graphiques, des tableaux, des captures d'écran. Moi personnellement, dans mes rapports, je mets quasiment pas de texte, je mets que des images et j'explique à l'oral à mon client tout ce qu'il doit savoir. Ensuite, si tu dois mettre des mots, rédige dans un langage simple, accessible, sans être simpliste. Pourquoi? Parce que tes clients ne sont pas des experts SEO.
évite le jargon technique et explique les concepts de la manière simple. Exemple, au lieu de dire l'auto de crawl a diminué à cause d'une surcharge du serveur, dis plutôt Google a du mal à explorer certaines pages à cause de la lenteur du serveur. Résultat, elles n'apparaissent pas dans les résultats de recherche. Tu vois, tu as dit la même chose, mais de manière beaucoup plus simple. Même ta grand-mère pourra comprendre. Ensuite, dans chaque session, ajoute une section valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça montre clairement à ton client que tu es proactif et que tu proposes des recommandations supplémentaires qui ne figurent pas dans la demande initiale, qui pourraient l'aider à atteindre ses objectifs. Exemple, recommander un audit UX, UI pour améliorer ton taux de conversion, identifier les mots-clés de niche pour les nouvelles opportunités de trafic, etc. En faisant cela, tu peux dire à ton client ce qu'il doit faire en plus et tu peux éventuellement signer un upsell. Et pour créer des rapports, tu peux utiliser les outils tels que SE Ranking qui va te permettre de sortir un rapport clair et efficace. Tu peux utiliser aussi Google Doc, tu peux utiliser Canva, tu peux utiliser PowerPoint, tu peux utiliser la Google Data Studio pour avoir des rapports clairs, nets, précis et extrêmement visible. Dis-toi que ton rapport d'audit, c'est plus qu'un simple document. C'est un outil pour convaincre, fidéliser, impressionner tes clients. Maintenant que tu sais faire un audit SEO, maintenant que tu sais réaliser un audit, produire un rapport impactant, l'étape cruciale maintenant, c'est de passer à l'action. Je répète, c'est de passer à l'action. Appliquer ces recommandations pour optimiser le site, obtenir des résultats concrets. Je vais te montrer maintenant comment transformer les données d'un audit en actions ciblées qui génèrent des vraies améliorations. 1. Exploiter les données de l'outil et prioriser les actions clés. Et pour cela, il faudrait que tu classes l'ensemble de tes recommandations en des tâches par impact. Pourquoi? Pour la bonne simple raison que tu ne peux pas tout faire en même temps. Commence par ce qui offre, selon toi, le plus grand ROI, donc le plus gros retour sur investissement. Exemple critique, tu peux mettre en avant les points critiques tels que résoudre les erreurs techniques, 404, vitesse de chargement, etc. Et en priorité, tu dis à ton client, pour cela, il faudrait que tu optimises le temps de chargement du site, optimiser les balises title, optimiser les pages description, etc. Et en secondaire, tu peux dire, pour améliorer ça, on va réduire la taille des images, par exemple. Ensuite, il faudrait que tu élabores un plan d'action clair. Pourquoi? Parce qu'un audit sans suivi, c'est du temps perdu. Fournis une roadmap claire pour que toi et ton client puissiez avancer efficacement. Exemple de structure de roadmap. Étape 1, réparer les problèmes techniques. Étape 2, optimiser les contenus. Étape 3, développer une stratégie de netlinking. Ce faisant, le client pourra se projeter mois par mois sur ce qu'il devra faire. Et enfin, dans toutes les recommandations que tu mets en place, à la fin, n'hésite pas à ne pas dire il faut, par exemple, remplacer le fichier robots.txt. Tu dois dire exactement qu'est-ce que tu dois faire dessus pour que ta recommandation soit applicable. Au lieu de dire remplace le fichier robots.txt, tu vas mettre dans le fichier robots.txt, mettez ces instructions-là. Comme ça, en fait, le client, il a juste à copier-coller et pour le mettre directement sur son site internet. Voilà, maintenant que tu as fait tout ça, maintenant, il faut juste terminer par mesurer les résultats pour voir que tes optimisations fonctionnent. Et du coup, pour suivre tes performances, il est essentiel de savoir si tes actions mises en place génèrent les résultats escomptés. Et donc, du coup, pour cela, tu peux mettre en place des rapports avec la Google Search Console pour surveiller l'évolution des impressions et des clics. Tu peux analyser les métriques telles que le temps de chargement ou bien le taux de rebond avec Google Analytics. Tu peux utiliser les outils intégrés à SE Ranking ou bien à Ahrefs pour voir comment tes backlinks évoluent ou bien comment les positions de tes mots-clés évoluent. Et en fonction de ça, tu peux ajuster la stratégie en fonction des résultats. Ce faisant, tu vas permettre à ton client de voir que tu n'es pas juste là pour envoyer un audit, mais tu es là pour envoyer un audit, mettre en place et voir si ça fonctionne. Et donc du coup, comme action clé que tu peux faire, c'est sache que le SEO est un processus évolutif avec des ajustements à faire pour maximiser l'efficacité. Ton plan du début va forcément être revu en fonction de comment se comporte Google et des priorités de ton client. Donc moi, ce que je te recommande à la toute fin, avant de terminer cette vidéo, c'est de refaire un petit audit très rapide tous les 3 mois pour s'assurer que tout se passe bien au niveau de la prestation de ton client et s'assurer que tu as bien les résultats escomptés que tu avais prédits en début de prestation. Voilà, voici l'ensemble de la méthode 20-80. C'est celle que j'utilise et c'est celle que j'apprends au Paretos. Maintenant, il faut passer à l'action, comme ce que je t'avais dit, et il n'y a plus qu'à. On arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu veux aller beaucoup plus loin, je te mets en description les ressources pour faire ton audit SEO. Je te mets également le lien de la vidéo secrète pour voir comment devenir consultant SEO indépendant, prêt à facturer ses clients en seulement 3 mois grâce à la méthode SEO Pareto. Et maintenant, comme je te l'ai dit, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Tu as maintenant toutes les clés en main pour réussir ton audit. Et j'espère que cette approche va te permettre de produire des résultats rapides, clairs auprès de tes clients, tout en gagnant un maximum de temps. Pour encourager ce travail, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter pour améliorer le référencement. Et quant à moi, je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo pour de nouveaux tips.